Alléluia. Je vous salue, frères et sœurs. Que la main puissante de Dieu soit sur tous. Prenons notre Bible dans le livre d'Exode, chapitre 12, versets 18 à 19. Avec pour thème, Dieu ne fait point acception de personne. Ce thème est tiré du livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 34. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Exode chapitre 12, verset 18 à 19. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Gloire à Jésus. Dieu ne fait point acception de personne. C'est ce que nous allons voir. Et pourquoi? Parce que Dieu même l'a dit, que si tu fais acception de personne, tu commets un péché. Tu es condamné par la loi et tu es un transgresseur. Oui, Dieu se soumet aux ordres qu'il impose à ses fils. Il n'agit pas comme les pharisiens. Il escrit comme il a dit. Il fait ce qu'ils vous disent. Ils connaissent la loi mais n'appliquent pas la loi. Dieu est humble. Et voici la parole de Dieu qui est venue. Oui, quelles que soient tes origines, Dieu a toujours besoin de toi. Alors, de quoi s'agit-il? Dieu parle dans cette parole-là, il parle aux enfants d'Israël. Oui, avant d'arriver là-bas, le thème nous dit ceci. Dieu ne fait point acception de ça. C'est-à-dire, Dieu ne fait point de favoritisme. En d'autres termes. Oui. Ça a été répété dans Jacques chapitre 2, verset 9. Dieu ne fait point de favoritisme. Voilà ce que ça veut dire. Le favoritisme, c'est facile à comprendre. Alors, ici, nous sommes en Égypte. Précisément à Ramsès, dans la région de Gozen, où sont les enfants d'Israël, les enfants biologiques d'Abraham. Le texte nous dit ici que c'est à eux que Dieu parle à travers Moïse. Mais ils ne sont pas les seuls qui sont là-bas. Dieu a parlé d'étrangers et d'indigènes. Voyez où ça devient intéressant. Étrangers et indigènes. Étrangers, ce sont les multitudes de toute espèce. Indigènes sont les enfants biologiques d'Abraham. Alors que ces étrangers étaient dans le camp, dans le quartier des enfants d'Israël. C'est ça l'information qui est capitale. Et ces deux catégories de peuples, on peut les voir au verset suivant, le verset 37 et 38. Ce n'est pas quand le peuple d'Israël sortait d'Égypte qu'ils se sont joints à eux. Non, non, non. Ils étaient déjà partis là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Et Dieu ne les a pas retranchés. Nous sommes ici au premier mois de l'année. Oui. Déjà le 10 mars est passé. Bientôt Dieu va frapper le peuple d'Égypte la 10e plaie. Ça, il a dit au 14e jour, au soir de ce jour-là. Il est en train de mettre en place la deuxième fête. Les pains sans levain sur une semaine. Déjà la Pâque est passée. Les étrangers ont passé à cette Pâque, ils ont mangé cette Pâque aussi. C'est la grande révélation. C'est pour ça que je dis que Dieu ne fait acception de personne. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les étrangers aussi sont là-bas avec les enfants d'Israël? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes à la 10e plaie qui va venir. Il y avait déjà 9 plaies. C'était la puissance de Dieu s'est manifestée par Moïse à travers les 9 plaies déjà. Donc pendant ces 9 plaies-là, les étrangers ont vu que Pharaon n'est pas Dieu. Et qu'en réalité, c'est le Dieu de Moïse qui est le vrai Dieu. Donc ils ont déjà pris leur bagage. Partout où ils étaient, sur tout le territoire d'Égypte, ils sont déjà venus dans le camp des enfants de Dieu, d'Israël. Pour dire que c'est votre Dieu qui est le Dieu, nous venons nous réfugier sous votre protection. C'est là que ça devient intéressant. La puissance de Dieu se manifeste. C'est ce qu'il faut chercher, bien aimés frères et sœurs. Dieu ne rejette personne.
Dans le moment que tu as vu la puissance de Dieu se manifester dans ta vie et que tu vas vers, oui, l'homme de Dieu, où la puissance de Dieu se manifeste, Dieu t'accepte. Il fait acception de personne. Quel que soit ton pays, quel que soit, bien aimé, oui, ton village, quelle que soit ton ethnie, quel que soit ton âge, oui, quelle que soit ta religion, du moment que tu prends une décision d'aller vers là où la puissance de Dieu se manifeste, alors Dieu t'accepte. Dieu ne les a pas rejetés. Ils ont mangé la Pâque et la fête des pains sans levain. Ils ont participé à tout ça. Et Dieu leur impose la même condition. Il dit étrangers comme indigènes. Les indigènes sont les fils biologiques d'Abraham. Ils sont soumis à la même condition. Tu viens ici, la condition est la même. C'est le péché. Il ne faut pas pécher. Le levain, c'est le péché. Oui. Parce que la délivrance se produit. Qu'il n'y ait pas de levain dans votre maison. Pas de pain levé. Le levain, c'est le péché. Parce que la délivrance arrive, la délivrance finale. Si tu es dans le péché, ça ne peut pas marcher. Voilà ce que Dieu nous enseigne. Bien aimé, la condition est la même pour tous. Quel que soit ce que tu es, oui, Dieu, du moment que tu as accepté le Seigneur Jésus, il te prend en compte. Du moment que tu as reconnu sa puissance, il te prend en compte. Oui, il ne rejette personne. C'est pourquoi il est écrit que quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est en là que ça se manifeste. C'est pour ça qu'il est écrit que Dieu a tant aimé le monde. Voilà l'amour de Dieu pour le monde. Donc tu viens ici, peu importe ta religion, peu importe, oui, tes origines, Dieu t'accepte. Oui, mais à condition que tu ne marches pas dans le péché. La délivrance est pour toi. Donc ici, la délivrance, le temps est arrivé. Nous sommes même dans la première quinzaine du mois de mars. C'est la Pâque même qui est là. Oui, mars, le mois de mars. Le premier mois de l'année. Longtemps, les enfants d'Israël ont souffert. Leurs parents ont souffert. 430 ans. Longtemps, tu as souffert dans les mains des sorciers. Tes parents ont souffert. Tu es arrivé, toi aussi tu as souffert. Dans les autres communautés religieuses, tu as souffert. Que ce soit dans les mains des mystiques, que ce soit mystique, que ce soit sorcier, sorcière. Le diable t'a manipulé depuis longtemps. Mais ton temps est arrivé. Ton temps de délivrance, ton temps de guérison, ton temps de prospérité. Nous sommes dans ce temps-là. Oui, ton temps est arrivé. Seul Dieu maîtrise le temps. Le diable ne peut pas maîtriser le temps. Il n'a aucune autorité sur le temps. Dieu seul a l'autorité sur le temps. C'est ça qui est là. Ton temps est arrivé. Tu es dans ton temps. Le temps de gloire, le temps de joie, le temps de danser, le temps d'être heureux, le temps d'être guéri, le temps bien aimé de manifester, oui, la joie. Le temps aussi d'avoir les biens de ce monde. Le temps aussi de voyager. Le temps aussi d'être heureux. Le temps de travailler, le temps d'enfanter, le temps de se marier. Tout ce temps-là est là pour toi. Nous sommes dans ce temps-là. Sois dans la joie. Plus de tristesse. Parce que ton temps est arrivé. Lorsque ton temps est arrivé, le diable ne peut rien faire. Longtemps, il a fait souffrir les enfants d'Israël, mais le temps est là. Le temps est arrivé. Le diable ne peut plus rien faire dans ta vie. Alors, manifeste la joie. Oui, mais à condition que tu vives dans la sanctification. C'est là la condition est la même pour tous. Tu arrives ici, les éléments sont au même prix pour tout le monde. Oui, il n'y a pas de favoritisme. Des fois même, tu n'as pas encore vu le serviteur de Dieu, Papa Florian, et puis bon, Dieu se manifeste. Ce sont les gens même qui rendent témoignage de la puissance de ce Dieu. Ce n'est pas l'homme de Dieu, Papa Florian, lui-même qui rend puissant, témoignage de lui-même. Ça veut dire que la puissance de Dieu est là. Oui, les dons de puissance se manifestent ici. Et les dons de révélation sont là aussi. Oui, c'est un Dieu de puissance, un Dieu de révélation aussi. Oui, c'est ça la vérité. C'est ça qui fait drainer le monde. Alors, sois dans la joie, sois béni. Saisis, bien aimé, cette occasion. Et marche à la tête haute. N'aie plus peur. Ne crains pas. Oui, car ton temps est arrivé. Que le Seigneur soit avec toi. Marche dans la joie et que ta joie soit grande. Au nom de Jésus. Amen.